3 ans après sa mise en œuvre, quel est le bilan de la juridiction unifiée du brevet? On en parle tout de suite avec mon invité, Florence Butin, présidente du tribunal de première instance de la JUB. Florence Butin, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble du bilan de la juridiction unifiée du brevet. Mais pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est cette juridiction unifiée du brevet qu'on appelle communément la JUB? Alors, la juridiction unifiée du brevet est une juridiction qui est toute jeune, puisqu'elle a fêté ses 3 ans d'activité très très récemment en juin dernier. Elle est toute jeune, mais elle a déjà une histoire qui est longue, puisque en fait sa mise en œuvre, en fait, son démarrage est le résultat de plus de 40 ans de discussions, longues discussions, parce que c'est une structure complexe et innovante. Les principales étapes datent de 1973, avec la création de l'Office européen des brevets. Ensuite, il y a eu la signature de l'accord qui crée la juridiction en 2013. Et enfin, elle a démarré ses activités juridictionnelles effectivement, en fait, le 1er juin 2023. Donc voilà, encore 10 ans après la signature de l'accord. C'est une juridiction pan-européenne qui est actuellement commune à 18 États membres qui ont ratifié l'accord dont on parlait à l'instant. Sa vocation première est de permettre aux utilisateurs, aux titulaires de brevets ou à ceux qui entendent contester de tels titres, donc de brevets européens ou brevets unitaires. La juridiction leur permet, au moyen d'une seule et unique action, de pouvoir mettre en œuvre la protection qui est conférée par les titres ou bien donc contester la validité sur le territoire de tous les États membres participants. Donc plutôt qu'engager une action devant une juridiction nationale, ça permet d'engager une action qui couvre tous ces pays participants. Donc actuellement 18. Voilà, très brièvement résumé, ça permet aussi une sécurité juridique puisque dans ces conditions, la jurisprudence se trouve harmonisée s'agissant des critères de contrefaçon et de validité. La juridiction, pour parler de son organisation brièvement, donc elle a son siège à Paris, où se trouve l'office de la présidence. Elle est composée de différentes divisions, régionales, locales et centrales. Et ces différentes divisions sont réparties au sein dans les pays qui sont partis à l'accord. Elle a une première instance et une cour d'appel. Donc la cour d'appel est située à Luxembourg. D'accord. Bon, on a maintenant en tête ce qu'est la JUB. Est-ce qu'il y a des moments clés ou des difficultés rencontrées depuis la mise en œuvre de cette JUB depuis le 1er juin 2023 ? Alors, comme vous pouvez imaginer, la mise en œuvre, en fait, la mise en place d'une telle structure est en soi un défi. En fait, c'est faire passer un projet d'une certaine ampleur, de sa conception à sa phase opérationnelle et humaine. C'est ce qui a été tout le travail en fait de la première année. Si je devais le résumer, je le résumerais ainsi. Il y a eu, je dirais, en fait, un gros travail d'adaptation des effectifs parce que, et c'est tant mieux d'ailleurs, elle a eu un succès plus important que ce qui était prévu. On pensait peut-être une certaine prudence ou méfiance des utilisateurs parce que c'est quelque chose de très nouveau. En fait, elle a tout de suite rencontré un certain succès et dans ces conditions, la juridiction a dû recruter rapidement des nouveaux juges, faire passer les juges qui étaient à temps partiel à temps complet et a dû aussi recruter des greffiers supplémentaires et étoffer énormément ses services administratifs parce que bien sûr ce sont des services dont on parle peu généralement mais qui sont très 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 utiles et indispensables tels que l'informatique, les finances, tous ces services et également le service de communication parce que la transparence pour nous est quelque chose de très important puisque justement nous sommes une structure nouvelle pour les utilisateurs. Je pourrais citer aussi la décision de changer notre outil de traitement des dossiers assez précocement après le démarrage pour pouvoir le rendre plus flexible et plus adapté aux besoins des utilisateurs. Alors, vous avez dit que la JUB a rencontré un succès dès le début. Est-ce que vous diriez que c'est une réussite 3 ans après ?
Alors, je pense que maintenant, sans risque, on peut parler de réussite effectivement après la troisième année complète d'activité. Ce succès, je pense, est dû à trois facteurs. Donc, d'une part, ce qui était très attendu, c'est la rapidité. Des procédures, parce que le règlement de procédure prévoit en fait des timings très très précis entre chaque étape d'un dossier, et c'est aussi une certaine prévisibilité pour les utilisateurs, qui était quelque chose d'attendu. Le deuxième aspect est l'expertise. Et cette expertise est à la fois sur le plan juridique, mais aussi sur le plan technique, parce que la juridiction unifiée du brevet présente la particularité, comme c'est le cas dans certains systèmes, pas en France, mais dans d'autres pays, d'avoir en fait des juges qualifiés sur le plan technique, donc qui sont des juges avec un profil différent, plus technique, enfin généralement ils cumulent les deux, mais encore plus technique que juridique, et donc ces juges peuvent faire partie du secteur privé, tel que par exemple des patent attorneys un profil plutôt d'avocat. Et donc, dans ces conditions, ces juges sont complètement associés, pas seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur tous les aspects de la procédure, comme tous les juges de la formation qui va statuer sur le dossier. Donc, cette expertise est très importante. Il y a également les outils procéduraux, parce que la JUB a été spécifiquement conçue pour traiter le contentieux des brevets, qui est encore un domaine particulier de la propriété intellectuelle, avec par exemple la nécessité de recourir souvent à des mesures provisoires, des demandes d'injonction, et aussi sur la préservation des preuves, par exemple. Il y a des outils très efficaces qui sont prévus. Donc je pense que ce sont les trois aspects, les raisons principales du succès dont on se réjouit aujourd'hui. Donc un bilan très positif de la JUB 3 ans après. Si on se projette un peu, quelles sont les perspectives pour cette juridiction ? Alors, les perspectives, nous avons nous avons évidemment plusieurs chantiers en cours, comme toute organisation qui est très jeune. Je citerai principalement la révision qui a été initiée très récemment, la révision de notre règlement de procédure pour tirer les conséquences de ces 3 premières années d'existence. Donc, ça a commencé par un processus de consultation large à la fois des juges, de tous les juges européens qui font partie de la juridiction, également des associations d'utilisateurs qui pourront donner leur avis. Et parallèlement à cet exercice, on entend aussi travailler sur l'harmonisation et la convergence de nos pratiques pour faire en sorte d'être vraiment la juridiction unifiée, comme son nom l'indique, pour les utilisateurs. Un autre axe de travail est la formation, puisqu'on devra assurer la continuité de nos effectifs et l'expertise requise pour traiter ce contentieux. Je dois aussi souligner récemment, aussi en juin, l'inauguration de notre centre de médiation et d'arbitrage des brevets qui va compléter le dispositif en fait tel qu'il avait été conçu initialement, qui comprenait ce centre de médiation, et ça permettra aux utilisateurs d'avoir une passerelle facilitée parce qu'il s'agit d'une même institution qui ouvrira ces deux possibilités de traitement judiciaire et amiable de leur dossier. Bon, on voit plein de perspectives intéressantes pour le développement de la JUB. Merci Florence Butin. Je rappelle que vous êtes présidente du tribunal de première instance de la juridiction unifiée du brevet. Alors, merci à vous pour votre invitation. Tout de suite, on parle droit du travail. On va parler du pouvoir de licencier et de la délégation intragroupe, l'autorité compétente pour licencier.